Vous écoutez les Digital Doers et avant de lancer l'épisode, une petite info, 76% des recherches locales finissent par une visite en magasin. C'est pas mal, non? Uberall aide justement les marques à transformer ces visites en véritables clients, en simplifiant la gestion de leur visibilité locale et en améliorant leurs résultats en point de vente. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Le commerce change de visage, il ne cherche plus à séduire à tout prix ni à se distinguer par la surenchère, il apprend à durer, à écouter, à tenir parole, il comprend que la valeur n'est plus dans le produit seul, mais dans la qualité du lien qu'il tisse avec ceux qui lui font confiance. Cette transformation n'est effectivement pas spectaculaire, elle ne s'affiche pas en slogan, elle ne se mesure pas en indicateur trimestriel. Elle s'observe dans les détails, dans les gestes répétés, dans la constance d'un ton. Elle prend racine dans la culture de l'entreprise. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés, en plus de ça, de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Dans cet épisode solo, je vous propose de nous arrêter sur la culture du care, ou autrement dit, sur le passage de la culture produit à la culture de la relation. Longtemps, le commerce s'est défini par ce qu'il vendait, la qualité du produit, la force de la marque, la maîtrise de la logistique et de la justesse du prix constituaient les repères d'un modèle fondé sur la performance. Mais ce modèle, pensé pour un monde de rareté, peine aujourd'hui à répondre à une économie de l'abondance où tout ou presque est déjà disponible. La profusion de l'offre, la transparence des prix et la multiplication des canaux ont nivelé les différences. Dans cet univers d'équivalence permanente, la valeur ne réside plus dans le produit, mais dans la relation qu'il crée. Et ce déplacement du centre de gravité du commerce ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'est amorcé avec la montée du digital qui a bouleversé le rapport à la consommation en donnant aux clients un pouvoir inédit, celui de choisir, de comparer et de parler. Et cette évolution, d'abord perçue comme une contrainte, faut bien l'avouer, est devenue un véritable levier. En obligeant les marques à écouter, à dialoguer, à se montrer cohérentes, à la replacer l'humain au centre, au cœur de la stratégie. Le commerce de la performance laisse peu à peu place à un commerce de la considération. Le mot « care » emprunté à l'anglais traduit bien cette transformation. Il ne s'agit pas simplement de bienveillance, mais d'une culture de l'attention et de la cohérence. Prendre soin du client, c'est prendre soin de ses attentes, lui offrir de la clarté dans un environnement saturé de messages, tenir sa promesse à chaque interaction, c'est aussi reconnaître que la relation ne s'arrête pas à la vente, elle s'inscrit dans la durée et qu'elle repose sur la confiance et la mémoire partagée. De Maison 123 à Patine, de Fnac Darty à Monnier, les dirigeants que j'ai rencontrés disent tous à leur manière la même chose. Le produit n'est plus un point d'arrivée, il devient un point de départ.
Axel Matteri parle d'expérience émotionnelle. Charlotte Dereux évoque la conversation permanente avec sa communauté. Enrique Martinez insiste sur la data qui rapproche plutôt qu'elle ne segmente. Leurs mots résonnent différemment, mais en fait, ils traduisent une conviction commune. Prendre soin est une stratégie et pas une posture. Cette culture du care dépasse la relation client. Elle redéfinit la manière dont les entreprises se pensent, se structurent et se projettent. Elle irrigue la communication, le management et le produit lui-même. Elle interroge aussi sur la notion de fidélité, non plus comme un objectif, mais comme la conséquence naturelle d'une relation sincère et entretenue. À mesure que les consommateurs cherchent des repères, les marques redécouvrent le pouvoir du lien, celui qui ne se mesure pas seulement en taux de conversion, mais en capital de confiance. Le commerce vit donc une mutation profonde. Il ne s'agit plus seulement d'être visible, il faut être lisible. Il ne suffit plus d'être compétitif, il faut être cohérent. Et dans un monde où les technologies s'imposent, l'attention devient rare et elle est presque précieuse. Et cette rareté crée une nouvelle hiérarchie des valeurs. La rapidité n'a plus de sens si elle ne s'accompagne pas d'écoute. Et l'innovation n'a plus d'impact si elle n'apporte pas de sens. C'est cette transformation que je souhaite explorer dans cet épisode, comprendre comment le commerce, à force d'avoir voulu séduire, a redécouvert l'art de la relation, comment le care s'impose comme une réponse culturelle à un monde marchand devenu impersonnel, il faut bien le dire, et comment il réinvente au fond la manière de faire commerce. Nous verrons d'abord pourquoi le produit, aussi abouti soit-il, ne suffit plus à se distinguer dans la surabondance actuelle, puis comment la relation client se construit désormais sur la réciprocité et la conversation. Nous aborderons ensuite la donnée, devenue instrument d'écoute plutôt que d'exploitation. Et enfin, nous observerons comment le care s'enracine au sein des entreprises jusqu'à devenir une culture partagée. Le commerce a longtemps été une affaire d'échange, il devient aujourd'hui une affaire de lien. Et dans cette évolution, le care n'est pas un mot à la mode, c'est une promesse tenue, celle de remettre la relation à sa juste place au cœur du commerce. D'abord, arrêtons-nous sur l'âge de la surabondance quand le produit ne suffit plus. Pendant des années, le commerce s'est bâti sur un principe simple. Celui qui détenait le meilleur produit gagnait. La supériorité se mesurait à la qualité des matières, à la maîtrise industrielle, à l'innovation technologique ou technique. Le produit portait la valeur, la marque, la réputation et la transaction scellait la confiance. Ce modèle, né d'un monde où la rareté structurait la demande, a longtemps paru indépassable. Il a façonné la distribution moderne, organisé la production et nourri l'idée d'un progrès linéaire fait d'amélioration continue. Mais l'équilibre s'est déplacé. Le numérique, la mondialisation et la fluidité logistique ont aboli les frontières qui garantissaient l'exclusivité. L'offre s'est multipliée, les circuits se sont fragmentés, la comparaison s'est faite de manière instantanée. Le consommateur n'achète plus parce qu'il a trouvé, il choisit parmi tout. Et ce basculement a transformé le produit en point de départ plutôt qu'en point d'arrivée. Dans un univers où chaque promesse se ressemble, la qualité ne se distingue plus, elle se présuppose. L'innovation elle-même, hier facteur de rareté, s'est banalisée à mesure qu'elle s'est démocratisée. Cette profusion a introduit une forme d'usure. L'acte d'achat n'est plus un événement, il devient un réflexe, parfois une contrainte. Le plaisir de posséder s'estompe, remplacé par le besoin d'être compris. Et les marques l'ont perçu. Le client ne cherche plus seulement à acquérir, il cherche à se reconnaître. C'est là que commence le déplacement de valeur du produit vers la relation, du tangible vers le sensible. L'inversion du rapport de force. Et ce glissement s'accompagne d'un autre, la redistribution du pouvoir. Hier, la marque dictait le tempo. Aujourd'hui, c'est le client qui impose le sien. Le digital lui a donné les moyens de vérifier, de comparer, de juger. Il consulte les avis, interroge les pairs, interpelle les entreprises en public. Chaque expérience devient visible. Chaque promesse mesurable, l'asymétrie d'information qui faisait la force des enseignes s'est effacée.
Ce consommateur-acteur ne se contente plus d'écouter, il parle, commente, questionne. Son exigence ne porte pas seulement sur le prix, mais sur la cohérence de la marque, sur sa capacité à tenir parole. Les entreprises ne peuvent plus se réfugier derrière la communication, elles doivent dialoguer, reconnaître, expliquer. La confiance autrefois implicite doit désormais se construire à ciel ouvert. Dans ce nouveau paysage, la fidélité ne se décrète plus, elle s'éprouve. Elle se gagne au rythme des interactions, au fil d'épreuves. Le client devient un partenaire de la relation, parfois même un coproducteur du sens. La transaction se prolonge en conversation et cette conversation devient le véritable lieu de création de valeur. L'émotion comme territoire de distinction. Face à cette homogénéité de l'offre, les marques ont cherché ailleurs ce qui pouvait encore créer de la rareté. Elles l'ont trouvé dans l'émotion. Non pas l'émotion spectaculaire, celle de la publicité ou du storytelling outrancier, mais l'émotion discrète, celle d'un service juste, d'une attention sincère, d'un geste perçu comme singulier. Chez Maison 123, Axel Matteri parle de moment émotionnel, un mot choisi, un regard échangé, une expérience vécue qui dépasse le simple achat. Chez Patine, Charlotte Dereux évoque la conversation comme moteur de création, le dialogue permanent avec une communauté qui se reconnaît dans les valeurs de la marque. Chez Cabaya, Bastien Valency raconte l'énergie collective qui entoure chaque lancement où les clients deviennent les premiers ambassadeurs. Quand chez Fnac Darty, Enrique Martinez rappelle que la donnée n'a de valeur que si elle rapproche. Partout le constat est identique. L'émotion ne se décrète pas, elle se construit. Elle naît de la cohérence entre le discours et le vécu, entre la promesse et la preuve. Elle réintroduit une forme d'humanité dans un commerce devenu très technique. Et c'est précisément cette humanité qui redonne aux clients le sentiment d'exister autrement qu'en tant que cible marketing. La sincérité comme condition de la confiance. Dans un monde saturé de messages, la sincérité devient un repère. Les marques ne sont plus jugées seulement sur ce qu'elles proposent, mais sur la manière dont elles le font. Le client perçoit la dissonance, il détecte l'artifice, il attend des marques qu'elles s'exposent, qu'elles assument leurs contradictions, qu'elles expliquent leurs choix. L'authenticité n'est pas un style, c'est une posture de vérité. Et cette exigence de transparence oblige à repenser la communication, dire moins mais dire juste. Les entreprises qui inspirent confiance sont celles qui parlent avec mesure, reconnaissent leurs limites, partagent leurs progrès plutôt que leurs ambitions. Elles construisent un lien de proximité fondé sur la constance dans un environnement où tout se démode, la constance devient un luxe. Et c'est là que s'enracine la culture du care, non pas dans la complaisance, mais dans la responsabilité. Prendre soin, c'est se donner le temps de comprendre l'autre, d'ajuster sa réponse, de tenir parole. C'est aussi accepter que la relation est une valeur propre, qu'elle précède la performance et qu'elle en conditionne la pérennité. On est donc vers un commerce de la cohérence. La surabondance a donc inversé les priorités. Le produit n'est plus un facteur de différenciation, le client n'est plus une cible et la fidélité ne se construit plus sur des programmes, mais sur la qualité du lien. Le commerce, pour continuer à exister, doit redevenir cohérent dans ses promesses, cohérent dans ses actes, cohérent dans sa matière de considérer ce qu'il sert. Cette cohérence que certains appellent le care, ce n'est pas un concept nouveau, elle renoue simplement avec l'essence du commerce, l'échange humain. Dans un marché saturé d'offres et d'innovation, cette humanité devient le seul terrain encore inépuisable. Le client comme partenaire, la relation devient circulaire. L'époque où les marques dictaient le récit est révolue. Le commerce, longtemps vertical, s'est peu à peu ouvert, inversant la direction du regard. D'un côté, des consommateurs informés, exigeants et connectés, de l'autre, des marques qui apprennent à écouter, à dialoguer, à composer. Entre les deux, une conversation s'installe, elle est parfois brouillonne, souvent passionnée, mais toujours révélatrice d'un changement de paradigme. Le client n'est plus un destinataire, il devient un acteur. Ce basculement se lit dans toutes les industries. Il s'exprime dans la mode, où les marques puisent leur inspiration auprès de leur communauté.
Il s'observe également dans la distribution alimentaire, où les enseignes s'ajustent en temps réel aux attentes de proximité et de service. Il se retrouve même dans la tech et les paiements, où la simplicité d'usage devient le premier critère de confiance. Partout, la relation se réinvente sur un principe nouveau, la réciprocité. De la transaction à la conversation. Et cette réciprocité n'est pas un effet de mode, elle s'impose comme une nécessité dans un marché où l'attention du consommateur est devenue rare. Les marques qui réussissent ne se contentent plus d'exister dans le paysage, elles cherchent à créer un lien qui a du sens, une forme de présence continue, respectueuse, presque complice. La communication unilatérale laisse place à l'échange, la logique de conquête cède à celle de conversation. Charlotte Dereux, fondatrice de Patine, le formule avec justesse. Notre marque vit au rythme de nos clientes. Ce sont elles qui orientent nos choix, qui inspirent nos collections, qui nous rappellent à nos engagements. Dans ce modèle, la communauté n'est pas une audience, c'est une force créative. Le dialogue devient une ressource stratégique. Il nourrit le produit, l'expérience et le discours. Cette circulation du sens transforme la posture des marques. Elles apprennent à composer avec des voix multiples, parfois critiques, mais souvent constructives. Elles découvrent que la fidélité n'est moins de la satisfaction que de la participation. Un client impliqué est un client durable. Il s'approprie la marque, la défend et la prolonge. L'entreprise comme écosystème ouvert. Ce commerce dialogique modifie aussi l'organisation interne. Prendre le client pour partenaire, c'est accepter de le laisser entrer dans le processus. Les frontières entre l'interne et l'externe s'estompent donc. La marque devient un écosystème vivant qui est traversé de flux d'informations, de suggestions et d'idées. Ce n'est plus seulement le marketing qui s'adresse au public, mais l'ensemble de l'entreprise qui s'ajuste en continu à ce qu'elle perçoit. Chez By Charlot, cette logique se traduit par la personnalisation. Le client choisit le nom, le pot, la couleur. Il devient co-auteur d'un objet qui lui ressemble. L'attachement naît de la sincérité, explique Charles Senot. Ce que nous vendons, c'est une attention personnalisée, presque un reflet de soi. Et cette attention aux détails traduit un changement profond. La valeur n'est plus dans le produit standardisé, mais dans le geste sur mesure. Les enseignes historiques, elles aussi, adoptent cette posture. Chez Fnac Darty, la relation client n'est plus un service après-vente, mais un prolongement naturel de la promesse. L'entreprise écoute, mesure et apprend. Enrique Martinez en parle comme d'un dialogue permanent avec la réalité. Le client devient un partenaire de la qualité et un maillon essentiel de l'amélioration continue. La co-création, levier de confiance. Dans cet espace partagé, la confiance prend une autre forme. Elle ne repose plus seulement sur la réputation, mais sur l'expérience vécue, sur la capacité à intégrer le client dans la trajectoire de la marque. Chaque interaction devient un acte de co-construction. Ce n'est plus un marketing de persuasion, mais un marketing d'ajustement, presque d'écoute active. Les DNVB ont largement ouvert la voie. Elles ont compris qu'une communauté ne se décrète pas, qu'elle se mérite. Et chez Cabaya, chaque lancement est l'occasion d'un dialogue ouvert, parfois même d'une mise à l'épreuve. Les clients réagissent, commentent et orientent. On ne parle pas à nos clients, on parle avec eux, résume Bastien Valency. Ce « avec » résume toute la modernité du commerce. Une horizontalité assumée, une confiance mutuelle, une création de valeur partagée. Cette relation circulaire dépasse le cadre du marketing. Elle façonne la manière dont les entreprises pensent leur rôle dans la société. Elle ne s'exprime plus seule, elle participe à une conversation collective où l'image se construit à plusieurs voix. Le client ne consomme plus seulement une marque, il la co-signe. La relation, un capital vivant. En s'ouvrant à cette dynamique de partenariat, les marques redécouvrent la nature même de la relation commerciale. Ce n'est plus un simple lien fonctionnel, elle devient un capital vivant et chaque échange, chaque réponse, chaque attention alimente la mémoire de la marque et cette mémoire, invisible mais puissante, fonde la loyauté. Les marques qui investissent dans cette relation lente, continue,
construisent une solidité que la publicité ne peut acheter. Elles cultivent une familiarité, une intimité parfois qui résiste aux aléas du marché. C'est là que réside la véritable modernité du commerce, dans sa capacité à reconnaître la valeur du lien. Cette évolution appelle une nouvelle compétence, savoir écouter. Écouter les signaux faibles, les attentes émergentes, les émotions implicites, écouter pour ajuster sans se rogner. C'est une écoute exigeante, patiente, qui suppose de la cohérence et du respect. Le commerce circulaire n'est donc pas un commerce de concession, mais un commerce de reconnaissance. Il ne s'agit pas de tout accepter, mais de comprendre avant d'agir, de répondre avant de convaincre. Dans cette approche, la relation devient un bien commun, entretenu par deux volontés, celle de servir et celle de participer. Le care trouve ici sa forme la plus concrète, un équilibre entre attention et responsabilité, entre marque et client, entre promesse et réalité. Du CRM à la considération, la data au service du lien. Le commerce actuel repose sur une évidence, la donnée est partout. Elle s'enregistre, s'analyse, se partage, s'optimise. Elle mesure les comportements, prédit les envies et anticipe les ruptures, mais à force de compter, le commerce a parfois oublié de considérer. L'obsession de la performance a réduit la donnée à un instrument de contrôle quand elle pourrait être un levier de compréhension. Depuis quelques années, un mouvement inverse s'amorce. Les marques redécouvrent que la donnée n'a de sens que si elle éclaire la relation, si elle permet de mieux connaître pour mieux servir. Elle devient un outil d'attention, un moyen d'écoute. La technologie, longtemps perçue comme une distance, retrouve une fonction humaine, celle de relier. La donnée, mémoire du lien, chaque interaction, chaque achat, chaque visite trace un sillage. Ce sillage compose une mémoire, non pas une base chiffrée, mais une empreinte relationnelle. Les marques qui savent l'interpréter découvrent dans ces traces, bien plus qu'un profil, un parcours, une histoire et parfois même une émotion. Chez Fnac Darty, cette approche s'exprime dans la stratégie de proximité. La donnée ne sert plus seulement à vendre davantage, mais à mieux accompagner. Connaître, c'est comprendre pour mieux servir, explique Enrique Martinez. L'entreprise utilise l'information pour renforcer la fiabilité de la promesse, un conseil juste, un service cohérent, une relation suivie. Ce changement de regard transforme la nature même du CRM. Il ne s'agit plus d'un système qui segmente, mais d'une mémoire qui relie. La donnée devient le support invisible de la relation, la matière première d'un lien continu entre la marque et le client. De la personnalisation à la reconnaissance. Pendant longtemps, la personnalisation a été le Graal du marketing digital. On pouvait adresser le bon message au bon moment, à la bonne personne, mais à trop vouloir cibler, on a souvent oublié d'écouter. Le client saturé de sollicitations s'est lassé d'être deviné sans être compris. La nouvelle personnalisation n'a plus pour ambition de surprendre, mais de respecter. Elle ne cherche pas à anticiper, mais à ajuster. Elle repose sur une reconnaissance fine, savoir qui est le client, ce qu'il attend, mais aussi ce qu'il ne veut pas. Ce glissement de la personnalisation vers la considération marque une étape clé de la transformation du commerce. Chez Carrefour, cette évolution se traduit dans la stratégie omnicanale. Le digital n'est plus un canal à part, mais une extension naturelle de la relation humaine. Le numérique n'est pas une distance, c'est un outil pour faire revenir les clients au magasin, explique Élodie Pertuiseau. La donnée ici relie le monde physique et le monde digital pour construire une expérience cohérente. Le commerce retrouve sa continuité, son fil sensible, la technologie comme médiation humaine. Cette nouvelle approche de la donnée redéfinit le rôle de la technologie. Elle n'est plus un instrument froid, mais un médiateur de relations. Elle permet d'écouter à grande échelle, de répondre avec justesse, d'apporter de la fluidité sans effacer la présence humaine. Dans le paiement, cette logique est particulièrement visible. Thomas Roth, chez BPCE Payment Services, parle d'un moment de vérité dans la relation client. Chaque transaction devient une preuve de confiance. Le client partage une part de lui. La marque s'engage à la protéger. Ce pacte silencieux fait du paiement un geste presque symbolique, un point de contact invisible, mais essentiel.
Chez Lyra comme chez Payplug, la donnée transactionnelle ne sert pas seulement à sécuriser et à optimiser, elle devient un indicateur d'expérience. Elle permet d'identifier les frictions, de fluidifier le parcours, d'éviter la rupture. Dans ce domaine, comme ailleurs, la technique veut que par la confiance, ne vaut que par la confiance qu'elle inspire. Le client ne s'attend plus à la perfection, mais à la cohérence. La considération comme horizon. En redonnant du sens à la donnée, les marques réhabilitent une notion que le marketing avait presque effacée, la considération. Considérer, c'est regarder avec attention. C'est accorder du temps, c'est reconnaître la singularité. Cette attitude, simple en apparence, change tout en fait. Elle transforme la transaction en relation, le client en partenaire et le service en engagement. Ce retour à la considération n'est pas un recul romantique, c'est une forme de maturité. Le commerce, après avoir tout mesuré, apprend à ressentir de nouveau. Il ne renonce pas à la data, il la civilise. Le fait que la technologie de la technologie non pas une fin, mais un moyen au service d'un projet plus grand, celui d'une relation durable, respectueuse et équilibrée. La donnée au fond, ce n'est qu'une mémoire. Ce qui compte, c'est la manière dont on la fait parler. Et les marques qui l'utilisent pour écouter, pour comprendre, pour reconnaître, redonnent au commerce ce qu'il avait perdu, la chaleur du lien. Le CARE comme culture d'entreprise. Le CARE n'est pas une méthode ni un slogan, c'est une culture. Et comme toute culture, elle se transmet, s'éprouve, se cultive dans la durée. Elle traverse les services, les décisions, les mots choisis pour parler aux clients comme aux collaborateurs. Elle s'impose moins par la stratégie que par la cohérence. C'est dans cette cohérence, justement, que réside la véritable révolution du commerce contemporain. Un retour à la considération non plus seulement du client, mais de l'humain au sens large. Et cette mutation culturelle dépasse la simple logique de service. Elle interroge la façon dont les entreprises pensent leur utilité, leur rôle et leur impact. Dans un monde incertain, le CARE devient un ancrage, une manière de faire sens. Il ne s'agit plus de vendre à tout prix, mais d'exister avec justesse. Les marques qui l'ont compris ne parlent plus de conquête, mais de relations. Elles ne se définissent plus comme ce qu'elles produisent, mais par ce qu'elles apportent. Elles ont une responsabilité partagée. Le CARE n'appartient pas à un service en particulier. Il ne se limite pas au service client ou à la communication. Il traverse toute l'organisation. C'est une éthique du comportement, un état d'esprit collectif. Camille Decreux, cofondateur de Fier, le formule simplement. Le CARE, ce n'est pas une posture marketing, c'est une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et chez Fier, la bienveillance, ce n'est pas un argument commercial, mais un principe d'action. L'entreprise spécialisée dans l'emploi de personnes en situation de handicap prouve chaque jour qu'il est possible de concilier performance et solidarité. Cette exigence de cohérence crée de la confiance en interne comme à l'extérieur. Elle inspire parce qu'elle agit. Chez Greenwiz, pionnier du bio en ligne, Romain Roy partage cette même conviction. Le commerce responsable, c'est d'abord une façon de se comporter avec les gens. Ici encore, le CARE dépasse la promesse. Il s'incarne dans les choix opérationnels, dans la transparence des pratiques, dans la relation entre collègues, fournisseurs et clients. La marque ne prêche pas la vertu, elle s'applique à la vivre. Une culture managériale nouvelle. Prendre soin du client suppose de savoir prendre soin des équipes. Le CARE commence donc à l'intérieur. Il s'exprime dans la manière de diriger, d'écouter, de valoriser. Une entreprise qui considère ses collaborateurs comme des relais de confiance plutôt que comme des exécutants construit une relation plus authentique avec le marché. Cette logique crée une continuité. On ne peut pas offrir à l'extérieur ce que l'on ne pratique pas en interne. Dans la distribution, cette idée s'impose peu à peu comme un levier de performance durable. Les enseignes qui investissent dans la formation, dans l'écoute, dans la reconnaissance, voient leurs indicateurs de satisfaction progresser. Non pas parce qu'elles appliquent une recette, mais parce qu'elles restaurent une dynamique essentielle, celle du respect. La considération managériale devient un facteur de fidélité au même titre que la qualité du produit ou la compétitivité du prix. Et cette mutation est profonde, elle transforme la gouvernance, la communication, la culture d'entreprise. Elle redéfinit le rôle du manager, non plus comme celui qui contrôle, mais comme celui qui relie.
Dans les entreprises les plus avancées, la bienveillance n'est plus perçue comme une faiblesse, mais comme un signe de maturité. Elle fonde un leadership plus calme, plus juste, plus durable. Le care est donc une stratégie d'avenir. Adopter une culture du care, ce n'est pas renoncer à la performance, c'est en changer la nature. La performance ne se mesure plus seulement en chiffres, mais en continuité de confiance. Elle se lie dans la fidélité des clients, dans la stabilité des équipes, dans la réputation qui se construit patiemment. Elle se gagne par le geste juste, la parole tenue et le respect du temps long. Cette approche à contre-courant de la frénésie à court terme s'impose comme une forme de modernité apaisée. Le commerce cesse de courir derrière la croissance pour retrouver un sens, une mission. Le care redonne une place au temps, à la lenteur, à l'écoute. Il réintroduit de la respiration dans un univers saturé de vitesse. C'est peut-être cela, la révolution silencieuse du retail, un retour à l'essentiel. Prendre soin comme acte fondateur. De Monnier à Maison 123, de Patine à Greenwiz, toutes les marques qui placent la relation au centre racontent la même chose. La valeur naît du lien. Ce lien fragile mais vital se construit par la constance, se nourrit de sincérité, se renforce dans la durée. Il exige de l'attention, de la clarté, une capacité à se remettre en question. C'est ce travail patient, presque artisanal, qui redonne au commerce son sens premier, créer de la confiance. Prendre soin n'est pas un supplément d'âme, c'est un acte fondateur. C'est reconnaître que l'économie n'est pas seulement affaire de flux, mais de relations humaines. C'est replacer la marque dans la société, non comme un acteur économique isolé, mais comme un partenaire du quotidien. Dans un monde où tout change vite, cette attention devient un repère. Elle apaise, fidélise et inspire. Le care n'est donc pas une tendance, c'est une transformation structurelle, un mouvement de fond. Il oblige les entreprises à se regarder autrement, à redéfinir leur langage, à réapprendre, à écouter. Il invite à penser la performance sous l'angle du lien et la croissance sous celui de la confiance. Au bout du compte, le commerce ne se réinvente pas seulement par la technologie ou la data, mais par la qualité de l'attention qu'il accorde aux autres. C'est dans ce geste simple et exigeant que réside la promesse la plus durable du retail de demain, prendre soin pour exister. En conclusion donc, on peut dire que prendre soin, c'est le dernier avantage durable. Le commerce change de visage, il ne cherche plus à séduire à tout prix ni à se distinguer par la surenchère. Il apprend à durer, à écouter, à tenir parole. Il comprend que la valeur n'est plus dans le produit seul, mais dans la qualité du lien qu'il tisse avec ceux qui lui font confiance. Cette transformation n'est effectivement pas spectaculaire, elle ne s'affiche pas en slogan, elle ne se mesure pas en indicateur trimestriel. Elle s'observe dans les détails, dans les gestes répétés, dans la constance d'un ton. Elle prend racine dans la culture de l'entreprise, dans la façon dont elle parle, agit et surtout dont elle considère. De Maison 123 à Patine, de Fnac Darty à Greenwiz, de Cabaya à Monnier, toutes les voix entendues ces dernières années racontent la même histoire, celle d'un commerce qui retrouve l'humain, qui cherche moins à convaincre qu'à comprendre. Ses dirigeants, ses entrepreneurs, ses visionnaires ont en commun une conviction simple: prendre soin n'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille, discrète, patiente, mais d'une puissance redoutable. Nous vivons une époque de saturation de messages, de produits, d'offres et d'innovation. Dans ce bruit constant, la rareté ne réside plus dans l'abondance, mais dans l'attention. Celui qui écoute vraiment se distingue, celui qui respecte le temps de l'autre, celui qui parle juste, celui qui agit avec cohérence devient un repère. Le care est peut-être cela, la rareté retrouvée, celle du lien sincère. À travers cette culture de la considération, le commerce réapprend à être humain, il redonne du sens à l'échange, de la valeur à la parole donnée, de la dignité à la relation. Il s'éloigne du simple acte d'achat pour renouer avec l'essence du commerce. La rencontre, non pas celle du vendeur et de l'acheteur, mais celle de deux volontés qui s'accordent pour un instant autour d'un besoin, d'un désir, d'une confiance partagée. Le commerce de demain ne sera ni plus digital ni plus physique, il sera attentif.
Il saura concilier la technologie et l'émotion, la donnée et la délicatesse, la performance et la justesse. Et c'est peut-être là, dans cet équilibre fragile entre rationalité et humanité, que se jouera sa plus belle promesse, celle de durer, non parce qu'il vend, mais parce qu'il relie. Prendre soin, ces deux mots résument à eux seuls l'avenir du commerce qui se cherche encore, mais qui avance. Un commerce qui ne veut plus seulement croître, mais exister pleinement, avec justesse, avec sens. Un commerce qui, au fond, redécouvre ce que les anciens savaient déjà, qu'avant d'être une affaire de chiffres, le commerce est une affaire d'hommes et de femmes. Et c'est peut-être là, dans ce recours à l'essentiel, que se trouve la plus belle révolution de toutes, celle de l'attention retrouvée.